Bonjour, je m'appelle Spencer. Je pense que vous me connaissez déjà tous. Vu que nous sommes le 31/12, alors je voulais m'adresser à vous afin de faire le bilan de cette année. Parce que nous avons un projet en commun qui est le projet UDA. Donc pour le moment, ce que je sais, c'est que les élections vont se faire. Pour le moment, nous n'avons pas encore le bureau bien installé, mais nous avons déjà des drafts des statuts et du règlement intérieur. Maintenant, il faut que vous sachiez, c'est très important, où nous avons quitté, où nous sommes et où nous allons. Donc j'ai commencé ce projet en 2017. Seul d'abord, j'ai commencé à travailler dessus. J'ai inscrit ma vision dans un document que vous allez trouver qui s'appelle Ton projet UDA. Ce document qui s'intitule Ton projet UDA consigne toute la vision que j'ai eue du projet UDA. La vision, c'est quoi? C'est de créer une association qui va à son tour donner naissance à une entreprise qui plus tard deviendra une multinationale, champion dans toutes les catégories confondues. Champion dans toutes les catégories confondues. Maintenant, pour faire à ce que ce projet aboutisse, nous nous sommes dit qu'il faut d'abord que l'association soit créée. Et donc à la longue, d'autres se sont joints à moi pour mettre en place tout ce qu'il faut, les documents préparatoires pour faire naître l'association. Nous nous sommes réunis en un comité qu'on appelle le comité organisateur. Et c'est ce comité organisateur qui est la partie pilote en fait du projet. Oui, donc c'est ce comité-là qui pense les statuts, c'est ce comité-là qui rédige le règlement intérieur, qui, en attendant que le bureau soit là, qui dirige la communauté UDA. Maintenant, nous avons pensé que comme c'est nous qui avons mis les choses en place, nous ne devrions pas organiser les élections. Parce que nous avons besoin d'un président, nous avons besoin d'un secrétaire général, d'un trésorier général. Ces trois personnalités sont importantes pour créer une association ici au Sénégal. Voyez-vous donc, nous avons eu à constituer une commission électorale et c'est cette commission électorale qui est chargée d'organiser les élections pour élire ces trois personnalités qui forment à eux trois le noyau dur de l'association, le bureau central. Donc, nous avons doté le budget à la commission électorale, nous leur avons donné mandat et ils ont fait circuler un lien pour enregistrer, enrôler tous ceux qui veulent voter et d'autre part enrôler tous les candidats, demander les documents à fournir et hop, le processus électoral a été lancé. Je ne vous apprends rien. Maintenant, j'aimerais plus m'appesantir maintenant sur le fonctionnement même de ce projet. D'abord, l'association. Alors, comment ça va se faire? Nous avons un président qui est élu, un secrétaire général qui est élu, un trésorier général qui est élu. Je pars dans l'optique où les trois sont déjà élus, ils sont là. Alors, quelle sera la mission? Nous avons pris soin de consigner une mission dans les statuts même de l'UDA Consulting, c'est-à-dire de l'association. La première tâche de cette mission-là, qui est confiée au président, secrétaire général, trésorier général, c'est-à-dire au noyau dur, leur première tâche, ça sera de prendre soin de constituer des commissions. Comme on l'a dit, notre association est une association professionnelle d'échange de connaissances, autant pratiques que théoriques, entre des professionnels, des experts et des étudiants africains, donc venant de tous les horizons africains, dans tous les domaines. Face à cette panoplie de profils, nous avons donc pensé qu'il serait judicieux de répartir l'association en commissions. Donc, chaque commission correspond à un domaine d'études bien précis. Par exemple, moi qui suis un gestionnaire, je ferai partie de la commission sciences économiques et de gestion. Les ingénieurs vont faire partie de la commission ingénierie
et les médecins de la commission des sciences médicales, et ainsi de suite. Bref. Donc, le bureau élu, on leur a dit qu'ils pourront plutôt constituer une équipe jusqu'à 10 membres maximum. Donc, une fois fait. Mais le noyau dur reste le président, le trésorier général et le secrétaire général. Une fois leur propre bureau constitué, ils vont vous solliciter, ils vont vous demander lesquels veulent être des membres de commission, c'est-à-dire veulent appartenir à des commissions. Et l'adhésion à une commission n'est pas obligatoire, donc c'est volontaire. Et ceux qui seront volontaires, ceux qui seront pour, ils seront rangés dans les commissions selon leur background ou leur profil ou leur métier. Dès qu'ils seront rangés dans les commissions, ceux qui ne voudront pas migrer dans les commissions, c'est-à-dire entrer dans les commissions, ils seront des simples participants au sein de la communauté UDA. Ce qui va faire qu'on se retrouve avec deux types de profils au sein de notre communauté UDA, de l'association. Nous avons d'une part les membres et d'autre part, nous avons les participants simples. Une fois que cela est fait, le bureau, c'est-à-dire président, trésorier, SG, le noyau dur, le bureau central, devra alors enclencher un processus électoral des commissions. Je m'explique. Dès qu'une commission atteint plus de 10 membres, ils ont l'obligation d'élire un président ou une présidente de commission qui va les diriger. Et ainsi de suite. Donc, dès que chaque commission a son président ou sa présidente, ainsi aboutit la troisième tâche de la mission. La troisième tâche de la mission qui va consister pour le bureau à constituer un fonds. Alors, quand je dis fonds, nous avons décidé pour le moment de ne pas préciser de montant. Mais je vais prendre un exemple simple. Par exemple, nous fixons le montant du fonds à 100 000. L'objectif qui est fixé et la tâche qui est celle du bureau central, c'est de constituer 60% de ce fonds à partir des sources de revenus de l'association. Donc via les activités de l'association qui seront mises en place, la trésorerie va rentrer et tout, l'argent de l'association à 60% va constituer ce fonds. Les 40% restants, le bureau va chercher des investisseurs ailleurs, hors UDA Consulting, ceux qui veulent bien. Et dès que les 100% sont obtenus, ça va constituer un capital. Donc je prends par exemple 100 000, 60 000 francs, c'est le président, donc le bureau central de l'UDA Consulting qui va le constituer avec l'argent de l'association. Dans les 40 000 restants, ça sera les autres investisseurs. Une fois que nous obtenons les 100 000, ça va devenir un capital. Et ce capital-là va permettre la création d'une entreprise sous format SRL, qu'on va appeler UDA SRL. L'UDA SRL sera ainsi créée, avec pour associé majoritaire le président ou la présidente de l'UDA Consulting qui a eu à finaliser le fonds. Pourquoi je dis qui a eu à finaliser le fonds? Parce que ces tâches-là peuvent prendre des années et plusieurs périodes. Or, il s'avère que le mandat du bureau, c'est 3 ans renouvelable une fois. Donc si au cours du mandat, un bureau n'a pas pu finir ne plus qu'une tâche, le bureau suivant va prendre la relève. Revenons donc à la constitution de la société UDA SRL. Dès qu'elle est constituée, le président ou la présidente de l'UDA Consulting devient l'actionnaire ou l'associé principal. Maintenant, le fait est que nous avons mis dans les statuts de l'UDA Consulting, c'est bien mis, que le président ou la présidente étant actionnaire ou associé majoritaire, les dividendes qui vont naître, qui vont être générés par l'activité de l'entreprise UDA SRL, ça sera destiné
à être versé sous forme de dons à la trésorerie de l'association UDA Consulting. Donc, si vous voyez bien, c'est un projet très ambitieux. Et lui, dès qu'il finira son mandat en tant que président ou présidente, il devra céder ses parts au nouveau président élu ou la nouvelle présidente élue. Et ce dernier va racheter ses parts avec l'argent de l'association. Parce qu'au départ, pour constituer ce fonds, les 60%, les 60 000 là, c'est l'argent de l'association qui avait été pris. Donc, c'est pourquoi les dividendes qui vont rémunérer ce capital investi ne peuvent pas entrer dans la poche directe du président ou de la présidente de l'UDA Consulting, parce que ce n'était pas son argent à la base. Maintenant, les gens se demandent pourquoi nous avons eu à préparer des partenariats. Mais justement, c'est pour ça, parce que pour constituer les 60 000, c'est-à-dire dans le cas de mon exemple, pour constituer les 60% des fonds, l'association aura besoin de l'argent. Mais cet argent-là doit venir des activités. Et qu'il y ait activité, il faut des partenaires pour les organiser. Voilà pourquoi nous avons décidé de préparer des partenariats, comme avec l'IDG par exemple. Si l'association peut faire des activités là-bas qui peuvent lui faire entrer de l'argent, ça sera du top. Avec également d'autres structures. Donc c'est pourquoi nous avons décidé d'abord de se remettre en question pour élargir les pouvoirs du comité organisateur de telle sorte que nous puissions être capables de préparer ne fût-ce que des partenariats pour le bureau qui va venir s'installer, le premier bureau en tout cas, parce que c'est eux qui auront un choix. Bref, une fois que l'association a eu à générer ou faire naître l'entreprise UDA SRL, donc c'est tout bonnement deux entités différentes. On a l'entreprise d'une part et l'association de l'autre part. Donc, une fois que l'entreprise est là, l'associé majoritaire et les autres vont faire l'appel d'offres appel d'offres à candidature bien sûr pour le poste de gérant. Ils vont nommer un gérant, le CV gagnant. Et une fois que le gérant est en place, ce dernier va travailler en coordination avec les présidents ou les présidentes des commissions constituées. Et les membres seront considérés comme des salariés de l'entreprise UDA SRL. Voilà donc la différence qui va naître entre un membre. Voilà donc la différence qui va naître entre un membre et un simple participant. Donc le membre, lui, non seulement il sera salarié et bénéficiera des avantages sociaux qui vont avec, il aura un CDI avec l'UDA SRL. Ça c'est pour les membres personnes physiques. Les membres personnes morales, eux, ils auront un contrat de prestation de service avec l'entreprise UDA SRL. Et les participants, eux, ils ne vont pas rentrer dans l'entreprise. Ils vont rester en tant que participants dans l'association. Ils vont rester dans l'association. Par contre, les membres, eux, ils pourront avoir accès à l'association. Donc c'est ce qui fait la nuance ou la différence entre un membre et un participant. Maintenant, pour devenir membre d'une commission, forcément à la base, avant, tu dois d'abord être participant. Seul un participant peut prétendre adhérer à être membre de l'entreprise, à entrer dans une commission. Donc, pour quelqu'un qui est hors UDA, qui est hors de la communauté, de l'association, il ne peut pas directement intégrer l'entreprise, non. Il devra être d'abord intégré en tant que participant dans l'association et après seulement entrer dans une commission et entrer dans l'entreprise. Voilà. Et à ce stade-là, l'entrée dans l'association sera fixée, sera payante. Et on va fixer des droits d'adhésion. Et le montant, l'argent de ces adhésions-là va venir alimenter la caisse de l'UDA Consulting. Donc on peut dire que après la naissance de l'entreprise UDA SRL, là où l'association va gagner, c'est l'influence au niveau de l'entreprise grâce à son président qui est associé majoritaire. 2, des revenus indirects, bien sûr, des revenus sous forme de dons qui vont lui être versés, des dividendes générés par l'activité de l'entreprise. Et 3, les droits d'adhésion. Donc ça sera déjà un acquis
des avantages financiers et aussi politiques de l'UDA SRL à travers l'entreprise UDA SRL. De l'UDA Consulting plutôt à travers l'entreprise UDA SRL, autant pour moi. Maintenant, comment va fonctionner l'entreprise? Je prends un exemple terre à terre. L'entreprise UDA SRL, ça sera pour le profit. On est bien d'accord. Donc, par exemple, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, il veut faire un pont quelque part. Alors, nous, au sein de l'UDA SRL, nous avons la commission ingénierie, par exemple, dans laquelle il y a des architectes, des ingénieurs en génie civil. Ils font un bon plan et ils vont soumissionner leur projet à la mairie de Dakar. Ils vont voir monsieur le maire, on dit bon voilà, nous soumitionnons ce projet. Et si vous voulez aussi, on peut participer dans la réalisation des travaux. Donc l'argent généré par cette prestation vient alimenter les caisses de l'entreprise. Donc comme vous l'avez compris, l'entreprise UDA SRL, son rôle, ça sera la vente des biens et des services qui résultent des travaux de ses membres au sein des commissions. Voilà donc là où nous allons. Et cela va générer beaucoup d'avantages, surtout pour les membres, mais également pour ceux qui vont investir dans le capital de l'entreprise UDA SRL. Parce que c'est destiné à devenir une multinationale qui va s'implanter aussi bien au Sénégal que dans chaque pays africain et voire dans le monde. Donc c'est ça que nous prévoyons pour l'UDA SRL. Et l'UDA Consulting va demeurer une association purement d'échange de connaissances pratiques et théoriques entre des professionnels. Donc, il y a ces deux choses différentes, l'association d'une part et l'entreprise de l'autre. Maintenant, vous voyez encore comment c'est ambitieux. L'entreprise nouvellement créée cible comme clients des partenaires, collectivités territoriales, des États, des particuliers, voilà, personnes physiques comme personnes morales. Mais au début, il se peut que l'entreprise n'ait pas de clients. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si l'entreprise n'a pas de clients, elle se rabat au niveau de l'association, de ceux qui ne sont pas membres, donc les participants. Les participants deviennent les premiers clients de l'entreprise. Donc, on a inséré ça dans les statuts. En échange d'une prestation où il y a d'une vente d'un bien à un faible prix ou quasiment